Bonjour à tous, alors ici encore un exercice sur les fractions. Là on va travailler donc les divisions entre fractions avec quelques multiplications. Donc on est parti tout de suite. Je vous rappelle quand même la règle principale de tout ça, c'est que quand on a a sur b divisé par c sur d, eh bien ça revient à faire a sur b multiplié par l'inverse de c sur d qui est d sur c. Donc tout de suite, premier exemple avec a, on a 1 tiers divisé par 5 quarts. Ça revient donc à 1 tiers multiplié par l'inverse de 5 quarts qui est 4 cinquièmes. L'inverse c'est simple, vous changez juste 5, il était en haut, il vient en bas, et 4 vient en haut. Donc on inverse juste les deux nombres. Et après on respecte les règles de multiplication quand on fait le produit de deux fractions, donc a sur b. Alors, ici a sur b fois d sur c, vous aurez a fois d en haut sur b fois c. D'accord? Donc ici, 4 fois 1, 4 divisé par 3 fois 5, 15. Et après, on regarde si on peut simplifier, mais ici, 4 et 15 n'ont pas de diviseur commun par 1, donc on a terminé. La fraction est bien irréductible. On passe à B. Alors, pour l'écriture, pensez tout de suite à mettre au niveau du signe égal le trait de fraction du milieu. D'accord? Donc, il faut écrire 3 septièmes un petit peu plus haut pour éviter d'avoir à descendre le trait. D'accord? On n'écrit pas, par exemple, 3 septièmes sur 7 cinquièmes. Ça, c'est très mal écrit. Il faut vraiment faire un effort ici pour que le égal soit à ce niveau-là. Donc il faut prévoir. Comme on a vu précédemment, ça donne 3 septièmes multiplié par l'inverse de 7 cinquièmes, donc 5 septièmes. Et vous voyez, les deux 7 ici sont au même endroit. Alors que là, on aurait l'impression qu'ils vont se simplifier. Bien, pas du tout. Donc attention, 3 fois 5, 15 sur 7 fois 7, 49. La fraction est irréductible. En bas, ça n'est divisible que par 7 ou par 1. Et en haut, il n'y a pas de 7. Donc voilà. Le C, alors le moins, on va le laisser où il est. Il ne nous gêne pas. Pour l'instant, on va laisser 5 quarts. Et on va d'abord s'occuper du produit qui est en haut. Donc ici, on a 2 tiers fois 4 cinquièmes. Ça fait donc 2 fois 4, 8 divisé par 15. Et maintenant, on a un quotient de deux fractions. Donc ça fera 8 quinzièmes fois l'inverse de 5 quarts. Donc fois 4 cinquièmes. En bas, c'est divisible par 3 et par 5. Et en haut, non. Donc, pas de simplification. Ça fait 32 sur 5 fois 15, 75. Alors, ce D. Alors, première chose, le moins. Vous avez un moins ici. D'accord? Alors, ce moins, il a la possibilité de passer progressivement à des places différentes. Et on peut le mettre soit ici, devant. Mais finalement, on peut aussi le monter directement devant la fraction. De toute façon, le nombre qu'on obtiendra sera négatif. On a donc un moins qui va être devant. Ensuite, on va donc d'abord s'occuper du produit qui est dessous. 5 fois 4 sur 8 fois 7. 5 fois 4, 20 sur 8 fois 7, 56. Alors on aurait pu simplifier 4 et 8 par 2. Ici, ça aurait donné donc 1 et 2. Et on aurait obtenu 5 sur 14. Et effectivement, on peut simplifier 20 sur 56 en divisant par 4 en haut et en bas. Et ça donne effectivement 5 sur 56 par 4, donc 5 sur 14. Ça donne donc moins 3 demi sur 5 quatorzièmes. Règle des divisions, ça fera moins 3 demi fois 14 sur 5. Ici, 14 et 2, on peut diviser par 2. Donc ça fait 7 et 1. Donc ça fait moins 3 septièmes, moins 21 cinquièmes. Le E, alors il y a un seul moins dans toutes les multiplications. Donc on peut la mettre devant cette grande fraction. Alors après, on va faire les deux multiplications. Donc pas de simplification à l'horizon. 2 fois 9, 18 sur 5 fois 5, 25. Divisé par 7 sur 8 fois 2, 16. Ensuite, règle de la division des fractions. Ça revient à multiplier celle du haut par l'inverse donc de 7 16e, donc 16 sur 7. En bas, c'est divisé par 5 et 7, donc pas en haut. Donc on s'arrête là. On va réaliser les multiplications. Alors 25 par 7, ça c'est simple parce que 4 fois 25, ça fait 100. D'accord? Donc 7 fois 25, on rajoute 75, vous obtenez 175. Il reste à faire 18 fois 16. Alors, pas de calculatrice, on va faire ça à la main, comme avant. 18 fois 16. 6 fois 8, 48. Il reste 4. 6 fois 1, 6 et 4, 10. Voilà. Ensuite, 1 fois 18, 18. On obtient ici 288. Donc ça fait moins 288 sur 175. Ça ne se simplifie pas parce qu'on a vérifié avant
qu'il n'y avait pas de diviseur commun en haut et en bas. Le dernier, plus simple. Hein. Alors, avant de faire la première multiplication du haut, on va regarder si ça se simplifie. Hein, vous avez un 7 ici, un 7 ici. Et ensuite, 12 et 2, ça se simplifie. Donc ça fait 6 et 1. J'ai divisé tout par 2. Donc en haut, il me reste 6 fois 1 sur 1 fois, donc 6. Divisé par 5 septième. Vous voyez, en haut, je n'ai qu'un nombre, c'est pas grave. Ça fera 6 fois l'inverse de 5 septièmes, 6 fois 7 sur 5. Ensuite, rappelez-vous, hein, 6, c'est un numérateur ici, donc ça fera 6 fois 7, 42. Et on ne touche pas au dénominateur.